La série classique me fait penser à cette scène cliché de Dr House où la Tweeb idéaliste essaie sans relâche de ranimer son patient à coups de défibrillateur, et au bout du 15e essai, quand tout le monde a perdu espoir, le patient se réveille. C'est mon allégorie pour Mega Man 7, moi je la trouve chouette. Pas vous? Ah bon. Mega Man 7 est la suite directe de Mega Man 6, où le Dr Wily avait prévu de se faire attraper, ce qui force la question à quoi ça sert de planifier quoi que ce soit si tu penses à l'avance que tu vas te faire avoir, pauvre nouille. Quoi qu'il en soit, il avait prévu 8 Robot Masters pour son évasion et c'est là que vous intervenez. Passage à la Super Nintendo oblige, le jeu se permet d'être bien plus scénarisé, ce qui se traduit par un niveau d'intro où vous rencontrez un nouveau personnage, Bass, qui deviendra bien sûr l'anti-héros en noir avec des rayures de couleur et un tempérament rebelle quelques années avant Shadow the Hedgehog, et pourtant en 2014 on ne se souvient que de l'un des deux. Quelle tristesse. Mais de manière générale, à part un ou deux changements ça et là, l'histoire de Mega Man 7 est la même que toutes les autres. Pour ce qui est du gameplay, on pourrait s'imaginer que le passage à la Super Nintendo entraîne un changement radical, et c'est une erreur. Le gameplay est pratiquement le même que dans les jeunesses, le déplacement et le saut sont toujours parfaits, et les niveaux sont toujours une succession de petits tableaux qui sont reliés par de petites transitions lentes. Les deux seules modifications au gameplay que je peux noter sont la charge qui semble un peu plus lente et les armes spéciales qui peuvent être changées plus rapidement avec L et R. Mais de manière générale, le gameplay de Mega Man 7 est le même que tous les autres. Mais alors qu'est-ce qui change? Tout le reste. Le jeu subit une refonte graphique, mais malgré tout conserve l'excellence de ses prédécesseurs, c'est toujours aussi coloré, c'est toujours aussi détaillé. Les musiques aussi réussissent leur transition du 8 bit vers le 16 bit, et tout en amorçant la transition vers des musiques d'ambiance que l'on retrouvera dans Mega Man 8 et un peu dans Battle & Chase, garde cet aspect bien nerveux que l'on aime des épisodes NES. Mais c'est surtout la combinaison des deux qui rend Mega Man 7 aussi attrayant. Le scénario dans sa globalité casse pas des briques, certes, mais c'est sa mise en scène qui nous intéresse. Ce n'est plus un simple jeu, on se sent comme dans une bande dessinée interactive, bien avant que Mass Effect n'en fasse un DLC. Les personnages discutent, blaguent, bref, ils vivent. Mega Man 7 n'est pas qu'un jeu, c'est un univers. Encore un point qui a été amélioré, l'immensité du jeu. Dans Mega Man 7, il y a des secrets partout, partout, partout. D'ailleurs, il y en a tellement qu'une des fonctionnalités de Rush est le Rush Search. Et soit dit en passant, ça a fait plaisir de voir Rush agir comme un chien et non comme un skateboard glorifié. Et tous ces secrets contribuent à cette notion que le jeu est un univers, car ces secrets sont explicités par d'autres personnages, comme par exemple ce fils de Tange de Protoman qui t'explique que tu devrais brûler les forêts avec ton arme de feu, et le message envoyé au gosse banane. Quoi qu'il en soit, après des péripéties qui incluent la mise à mort d'un cyber-tyrannosaure et la rencontre solennelle avec le comte Dracu Wily, vous finissez par apprendre que Bass est une création dudit Dr Wily, et que par conséquent un gros pardon. Bref, vous allez casser la tête au docteur, il s'enfuit et adios, rendez-vous dans Mega Man 8. Et Mega Man 8 a fini par arriver, bien sûr, mais uniquement à cause des 10 ans de la série, parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. 280 000 exemplaires, environ 2 fois moins que Mega Man 6 et 3 fois moins que Mega Man 5. Et à mon sens, il y a une explication toute simple. Ce jeu est sorti en 95. Après Mega Man X1 et X2, qui ont complètement transformé le gameplay en rendant la série plus ouverte, plus dynamique et aussi plus facile. Couplons ça avec un monde sans internet où la notion de série distincte, quoique liée, était au mieux floue, et les joueurs et critiques ont dû avoir peur du retour à des mécaniques archaïques et ont boudé Mega Man 7. Et c'est sacrément dommage parce qu'à mon sens, la série classique a été perfectionnée 2 fois, au niveau du gameplay dans Mega Man 3 et au niveau de l'univers dans Mega Man 7. À l'époque de la NES, Rock et compagnie étaient des robots, tout ce qu'il y a de plus normal. Désormais, ce sont des personnages attachants. C'est d'ailleurs ce jeu qui a créé les premiers sprites comiques, parmi lesquels Bob & George, le meilleur de tous. Et n'oublions pas que son gameplay est toujours aussi précis. Mega Man 7 est pour moi une gemme de la Super Nintendo et un des meilleurs de la série tout entière. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que Capcom s'est pris un gros vent avec Mega Man 7, mais les 10 ans de la série arrivèrent et avec ça, le très fameux Mega Man 8.